Depuis l'affaire Aliko Dangote contre l'État du Nigeria, on peut réellement se poser la question si investir au pays, si investir en Afrique est réellement la solution pour devenir riche. Eh bien, dans cette vidéo, je te partage 3 raisons pour lesquelles investir en Afrique est très risqué. Si tu n'es pas au courant de l'affaire Aliko Dangote, alors je te mets le lien en description pour que tu t'enquières beaucoup plus de la situation. La première raison, c'est à cause des politiques. Il faudrait savoir que la politique intervient partout. Et par conséquent, même dans le business, les décisions politiques influencent le business. Alors oui, je sais qu'au point de départ, tu ne seras pas trop confronté aux décisions politiques parce que pour le moment, lorsque tu viens d'implanter, lorsque tu viens de démarrer ton business, alors clairement, tu ne déranges personne. Mais si tu as une vision à long terme de ton business, alors tu sauras qu'à un moment donné, ton business deviendra beaucoup plus gros, que ça commencera à déranger certaines personnes. Et par conséquent, tu commenceras à faire face aux décisions politiques. Et ces décisions politiques pourront influencer positivement ou bien négativement ton business. Dans tous les cas, ces décisions politiques auront un fort impact sur ton business. Prenons par exemple le conflit actuel entre Aliko Dangote et l'actuel gouvernement du Nigeria. Saviez-vous que ce conflit a fait intervenir plusieurs présidents nigériens, notamment le président actuel du Nigeria, Tinubu, et également l'ancien président du Nigeria. Aliko Dangote a dû faire appel à l'ancien président du Nigeria pour essayer de solutionner son problème. Parce que le gouvernement actuel lui reproche le fait d'avoir le monopole avec son industrie qu'il a implantée. Et même au départ, lorsque Dangote lançait sa raffinerie, il n'a pas obtenu toutes les licences nécessaires. Et même actuellement, il n'a toujours pas toutes les licences nécessaires pour faire fonctionner normalement sa raffinerie. Et également, l'actuel régulateur, la personne qui contrôle la qualité du pétrole issu de sa raffinerie, estime que son pétrole n'est pas de bonne qualité de manière à être mise sur le marché. Pourtant, Aliko Dangote a réussi à exporter son pétrole vers des pays tels que les États-Unis, tels que l'Union européenne. Donc, le gouvernement actuel essaie un peu de lui mettre les bâtons dans les roues. On comprend donc les décisions politiques de l'actuel gouvernement du Nigeria à travers la prise de parole du régulateur impacte le business, impacte la raffinerie d'Aliko Dangote. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un os parce que Aliko Dangote, c'est une personne qui pèse très très lourd dans le game. Non seulement au Nigeria, mais également dans plusieurs pays en Afrique. Aliko Dangote, c'est une personne qui pèse très lourd. Donc, si on revient donc à notre situation, à nous, personnes lambda, qui souhaitons investir en Afrique, on devrait tenir compte de la variable des politiques lorsqu'on voudra lancer notre business. Parce que les politiques impactent tôt ou tard, positivement ou négativement, le business qu'on souhaitera lancer au pays ou bien en Afrique. La deuxième raison pour laquelle investir en Afrique est très risqué, c'est tout simplement parce que les risques sont très élevés. Alors oui, je sais éperdument que Tidjane Thiam avait dit, si vous voulez faire du x100, allez à la Silicon Valley. Et si vous voulez faire du x1000, allez en Afrique. Cela traduit clairement qu'il y a du gros argent à se faire en Afrique. Cela traduit qu'il y a une grosse manne financière en Afrique. Tout simplement parce que l'Afrique est une terre d'opportunités, non seulement du présent, mais également de l'avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a de plus en plus de grosses entreprises, de grosses multinationales qui viennent investir massivement en Afrique, qui viennent poser une grosse somme d'argent sur la table afin de se faire une rentabilité énormissime en Afrique. Parce que ces multinationales viennent investir massivement, alors clairement, il y a très peu de place
pour des personnes qui viennent investir avec un faible capital. Imaginons-vous, vous prenez votre salaire à hauteur de 2-3 000 euros et vous voulez venir investir en Afrique. Vous voulez venir compétir avec ces grandes multinationales, sachant que vous avez très peu d'expérience dans le business et vous avez également un faible réseau. Alors clairement, ce n'est pas la meilleure décision à prendre. Du moins, avant de vouloir venir investir en Afrique, vous devrez être au courant que il y a énormément d'argent à se faire en Afrique, mais également le risque est très élevé. Vous devrez avoir cela dans un coin de votre tête. La troisième raison pour laquelle investir en Afrique est très risqué et que cela requiert d'avoir un capital, un investissement initial assez conséquent. Je l'ai un peu évoqué au point précédent en mentionnant qu'il y a de plus en plus de grandes entreprises, de plus en plus de multinationales qui viennent investir massivement en Afrique à coût de millions. Et même pour la raffinerie d'Aliko Dangote, cela lui a coûté d'investir autour de 20 milliards de dollars pour construire sa raffinerie au Nigeria. Cela traduit que pour réellement gagner énormément d'argent en Afrique, il va falloir investir massivement. Votre niveau de rentabilité est intimement lié au niveau d'argent que vous avez posé sur la table. Donc, si vous voulez avoir une grande rentabilité en Afrique, alors clairement, il va falloir investir des sommes assez conséquentes. Et même si vous n'avez pas assez d'argent à investir, à mettre sur la table pour investir, il va falloir avoir des personnes de confiance qui pourront gérer le business de manière efficace. Et nous savons tous que ces personnes de confiance se font très très rares en Afrique. En Afrique, la confiance est devenue une compétence. Donc trouver des personnes de confiance, c'est extrêmement rare. En bref, si vous voulez investir en Afrique, alors il va vous falloir soit avoir des personnes qualifiées et des personnes de confiance et également avoir un capital de départ assez conséquent. Et si actuellement vous avez un faible salaire, un salaire à hauteur de 2500 euros, alors clairement, à mon avis, ce n'est pas le meilleur moment d'investir. Ce que moi je vous préconiserais, c'est de commencer par des business à faible capital, le temps de récolter assez d'argent pour ensuite aller investir en Afrique. Et le meilleur business, à mon avis, à faible capital, c'est tout simplement de créer une chaîne YouTube. Si vous voulez savoir pourquoi, chiffres à l'appui. Parce que moi, j'aime bien parler des chiffres. Car comme on dit, les hommes mentent, les femmes mentent. Par contre, les chiffres ne mentent pas. Donc, si vous voulez savoir les raisons pour lesquelles vous devez créer une chaîne YouTube, chiffres à l'appui, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.